Messieurs les ministres, donc il y a un projet d'accord partiel sur la table. Je dis bien projet d'accord partiel parce qu'il est partiel vu que d'une part, comme vous le savez, le grand sujet de l'AIP est quand même la norme salariale et ça vous avez décidé de la retirer de l'AIP et d'imposer les 0,4% de blocage salarial alors qu'on a vu aujourd'hui par exemple que la distribution a augmenté de 7% son chiffre d'affaires. Donc de ce côté-là en tout cas, il y avait de l'argent pour donner aux travailleurs, on a bloqué les salaires. Mais ici je vais aborder un peu plus en détail le projet d'accord parce qu'il ne s'agit que d'un projet. Et je dirais que je suis un peu étonné des qualificatifs très positifs sur le contenu de l'accord. Je vais peut-être d'abord aborder la question du salaire minimum. Le salaire minimum, on nous annonce une augmentation de 76 € du salaire minimum. Chers collègues, soyons très clairs, il ne s'agit pas d'une augmentation de 76 €. Ça, c'est la comparaison avec le salaire minimum 18 ans. Mais vous savez évidemment qu'en comparaison avec le salaire minimum 20 ans, parce qu'il y a 3 salaires minimums en Belgique, il s'agit d'une augmentation de 14 € par mois. 14 € par mois. 15 € par mois, puis quand on voit un peu plus en détail ce qu'en dit la FEB, il faut toujours aller lire ce que le patronat raconte sur un accord. Franchement, eux, ils sont toujours cash. Ils racontent tout clairement à leurs affiliés, ils ne commencent pas à faire du blablabla, blablabla. Et qu'est-ce qu'ils disent sur le salaire minimum? Attendez, hein, donc, ils sont motivés à la FEB. Hein. Vous inquiétez pas, avec les augmentations du salaire minimum ainsi convenu, nous restons également en dessous de la plupart des minima sectoriels existants. Donc ils rassurent tous les patrons du pays pour dire, vous inquiétez pas, il n'y a quasiment personne qui est concerné par ce salaire minimum. Et c'est vrai. Par exemple, les travailleuses des titres-services ne sont pas concernées, il faut le dire, vers l'extérieur. C'est pourquoi, en 2026, on arrive à 10,8 € de salaire minimum. Vous savez combien est le salaire minimum dans les titres-services? 11,35 €. Donc les travailleuses des titres-services ne vont rien recevoir en plus. Il faut dire la vérité aux travailleurs. Tweede belangrijk aspect, de overuren. 280 overuren, waarvan 240 niet herneembaar zijn, geen recuperatie, zonder toeslag. Dat is de 44-urenweek in België indienen. En ten derde, brugpensioen op 60 jaar. En dat was op 59 jaar. Waarom zegt u dat dit een positief akkoord is? Alors je voudrais terminer en m'adressant directement à M. Edebo et à son parti, le PTB. Et vous redire que je suis heureux, effectivement, de l'accord intervenu mardi matin à l'aube. Cet accord, nous en avions besoin. Alors que votre fonds de commerce, c'est la division. C'est la division, pas la concorde, mais la discorde. On est au cœur du raisonnement qui a expliqué les défaites de la gauche depuis 30 ans. C'est au nom du moindre mal justifier que 98% des travailleurs de ce pays ont leur salaire bloqué. Que vous avez dû faire des concessions, je peux comprendre, mais vous le défendez comme une victoire historique. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous n'avez même pas conscience. Vous êtes en train de dire sans arrêt 150 € en plus de salaire minimum. Vous savez que c'est faux. Vous savez que c'est la comparaison au salaire 18 ans et qu'au salaire 20 ans, ça ne vaut rien. Vous le savez en plus. C'est incroyable. Qui paye ça? Qui paye ça? La droite vient toujours en train de dire « ouais, c'est nous qui devons payer l'État ». C'est le patronat qui demande ça. Parce que dit la FEB dans sa réponse? Lorsque malgré tout, le salaire minimum devrait augmenter, on peut s'attendre à des réductions supplémentaires des charges patronales à titre de compensation. Donc même le peu qui est lâché, c'est nous qui allons devoir le payer. Et qui le demande? C'est le grand patronat à la droite. Ce n'est pas les travailleurs qui demandent ça. Les heures supplémentaires, chers collègues socialistes. Vous vous battez pour la réduction du temps de travail. Ici, il y a un accord qui va demander 288 heures supplémentaires par an. La semaine des 44 heures est dans cet accord. Arrêtez de me dire que c'est une victoire historique. C'est faux.